Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un conseil des ministres aura lieu ce mercredi 4 mai 2022 au Palais présidentiel. Conseil des ministres qui sera présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous y reviendrons certainement à l'édition de 20h. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le vice-président de la République, son Excellence Konetiemoko Meiliet, a rendu une visite de courtoisie. C'était hier mardi 3 mai 2022 au président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence Umaru Embalo Sissoko. Nous y reviendrons également dans notre édition de 13h. L'édition 2022 de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée par les journalistes ivoiriens autour du thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Les médias en Côte d'Ivoire, justement, utilisent en effet de plus en plus le support numérique comme canal de diffusion et la réglementation s'impose. La traditionnelle marche dans le cadre de cette célébration a eu lieu et elle est partie donc depuis le siège de la RTI à Cocody, comme vous pouvez le voir sur ces images. Notons qu'à l'échelle mondiale, le tableau de la presse est sombre. 23 journalistes ont été tués, 478 autres sont détenus en prison, selon Reporters sans frontières. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la phase pilote de la veille stratégique a été lancée. Un outil technologique dont le déploiement vise à traduire en acte et en fait le scénario de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, tel que le prévoient les résultats de l'étude prospective à Côte d'Ivoire 2040. Mahama Traoré nous en parle. Ce lot d'équipements informatiques est destiné à l'opérationnalisation de la phase pilote du mécanisme institutionnel de veille stratégique. Il est remis aux points focaux de 20 ministères et institutions de la République désignés pour cette étape expérimentale. À charge pour eux d'animer le mécanisme institutionnel de veille stratégique par la collecte et le partage de données. La mise en œuvre de ce puissant outil destiné à fournir aux gouvernants des informations objectives et utiles à la prise de décision s'appuie sur une architecture de solutions techniques qui comprend une plateforme informatique centrale logée au Bureau national de la prospérité et de la veille stratégique et reliée à un réseau de cellules de veille sectorielles hébergées par les ministères et structures étatiques et non étatiques et les cellules locales en région. Le mécanisme institutionnel de veille stratégique constitue l'innovation majeure de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Son déploiement vise à mettre en œuvre la conclusion de la dite étude réalisée en 2015. Le gouvernement, de manière particulière, attend beaucoup de cet outil d'aide à la décision qu'est le mécanisme institutionnel de veille stratégique. Il est donc important de préciser que cette phase pilote fera l'objet d'une évaluation afin de tirer les meilleures leçons en vue d'un déploiement du dispositif sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui est prévu pour fin 2022. Avant cette remise de matériel informatique, les points focaux ont eu droit à une série de formations sur l'animation du mécanisme institutionnel de veille stratégique. Et dans l'actualité internationale, une réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue sur le Mali. Elle s'est déroulée à l'ONU hier mardi 3 mai 2022. Notons que la Russie en avait fait la demande pour que soit évoquée la plainte du Mali à l'égard des violations supposées de son espace aérien par la France dans l'affaire des images du charnier prises par des drones français. Les échanges ont été plutôt vifs. Et puis en Somalie, les islamistes Shebab ont procédé hier mardi à une attaque contre une base de la force de l'Union africaine en Somalie, l'ATMIS. Le groupe armé a visé au petit matin une base tenue par des soldats burundais à El Baraf, localité située à environ 150 km au nord-est de la capitale Mogadiscio. Si les extrémistes affirment avoir tué des dizaines de soldats, ces informations sont impossibles à vérifier pour l'instant. Et puis on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information concernant bien sûr la crise qui oppose l'Ukraine à la Russie au 70e jour de l'invasion russe en Ukraine. Ce mercredi, l'Union européenne propose la mise en place d'un embargo sur le pétrole russe dont la Hongrie et la Slovaquie seraient exemptées pendant que l'armée russe et les séparatistes pro-russes poursuivent leur offensive sur l'usine d'Azovstal dans le Donbass. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.